Concours international de danse de Paris, le 8e du nom. Les finales ont lieu ce week-end. 41 pays sont représentés. C'est l'une des plus grandes manifestations mondiales du genre. 191 concurrents, peut-être les étoiles de demain. Madame Bernadette Chirac est avec nous ce soir en direct et je la remercie encore. Vous présidez, Madame, le Festival international de danse de Paris. Ma première question, c'est de dire pourquoi ce choix, pourquoi présider ce festival ? Parce qu'on me l'a demandé, avec beaucoup d'insistance, en 1990. C'est un festival de la ville de Paris, subventionné par la ville de Paris. C'est le grand festival français de danse internationale. Et vous considérez que c'est quelque chose d'important pour la France ? Oui, absolument. Je voudrais dire qu'il est bisannuel, c'est-à-dire qu'il est structuré de la manière suivante. Cette année, c'est le concours international de danse, une année sur deux. L'année prochaine, ça sera la venue de grandes compagnies de ballet étrangères. Ouais. Et alors, c'est quelque chose qui se renouvelle qui se renouvelle sans cesse. Il existait déjà en 1984. Et le concours est un concours très réputé. Il y a d'autres concours de danse internationaux dans le monde, celui de Varna, de Jackson, mais le nôtre, celui de Paris, est de très très bonne qualité. Il est d'ailleurs reconnu comme tel et je crois très bien organisé et il regroupe des concurrents de grande qualité. On va d'ailleurs en voir un exemple si vous le voulez bien. C'est à l'occasion notamment de la catégorie contemporaine. Je vous propose de voir ces quelques images. On va ainsi se rendre compte finalement qu'il s'agit, et on le voit bien sur ces images, à la fois de quelque chose d'extrêmement gracieux, mais aussi d'un véritable effort physique. On regarde quelques instants. Alors, comment évolue finalement ce concours depuis des années ? Mais il a commencé par, comme je vous l'ai dit, il est international. Il a commencé par intéresser 15 pays. À l'heure actuelle, il y en a 38. 38 pays sont représentés. Au début, nous avions 47 candidats. Maintenant, nous en avons 170. En fait, il y avait 220 candidats inscrits, mais il y a toujours quelques défections. Donc vous voyez qu'il évolue bien. De très grands danseurs ont été primés dans ce concours, comme Isabelle Guérin, comme Laurent Hiller, comme Pietra Gala, qui dirige la compagnie des ballets de Marseille maintenant, et qui a été lauréate en 1984. Donc vous voyez que d'être premier prix, d'avoir le grand prix au concours international de danse de Paris, quelquefois ça peut être le début d'une très grande carrière. Alors c'est évidemment le but de ce concours, c'est pas de sanctionner évidemment des concurrents qui pourraient... c'est de mettre en valeur des jeunes danseurs qui ont généralement entre 15 et 26 ans, qui sortent tous d'écoles de ballet très réputées ou qui ont été lauréats de concours internationaux étrangers. Et qui mesurent ainsi, à l'occasion de ce concours, leurs capacités, leurs techniques, et montrent devant un jury extrêmement compétent, composé de gens très réputés de la danse, et encore une fois international, leurs possibilités, et qui peuvent les comparer. Alors, cette année, le concours de contemporain est présidé par Caroline Carlson, et le concours de classique, qui trouvera sa finale demain soir au Théâtre des Champs-Élysées, par Elisabeth Platel. On revoit encore un extrait du contemporain. Vous me direz quels sont vos critères, comment vous appréciez finalement la danse. On regarde là, c'est une danseuse qui nous vient de Chine.
Comment Madame Oui. Chirac, comment on arrive à ressentir les choses? On est là, vous allez assister à ce concours. Je voudrais juste Oui. dire par rapport à ces images qu'en effet, je suis très frappée par le fait, enfin nous sommes très frappés par le fait que nous avons de plus en plus de concurrents chinois. Et vous le verrez, les Chinois sont très bien placés cette année. Ils gagnent souvent même. Oui, ils sont très bien placés en contemporain. Je n'ai pas de prétention en matière de critères. Disons que je vais souvent voir Claude Bessy à l'école de danse de l'Opéra, qui est la meilleure du monde, on peut le dire. Et grâce à elle, j'acquiers depuis quelques années quelques connaissances. Et très vite, quand on voit à travers son regard, on apprend à comparer les techniques. Mais vous savez, je voudrais dire quelque chose. Un bon danseur, Maurice Béjart n'aime pas beaucoup, qui est un grand ami, n'aime pas beaucoup qu'on fasse la distinction entre le contemporain et le classique. Et il dit toujours qu'un très bon danseur de contemporain doit d'abord être un grand danseur de classique. Parce qu'il faut d'abord avoir la technique, bien sûr. Et il faut très bien savoir danser du classique pour être un très bon danseur de contemporain. Alors, tout en regardant encore d'autres images de danse, parce que c'est un infini plaisir pour ceux qui ne peuvent pas, évidemment, forcément tous se rendre dans les théâtres pour assister à ces œuvres somptueuses qui sont le fruit d'un travail immense. Je voulais vous dire, c'est vrai que Madame Chirac, on sait combien vous vous engagez pour des causes humanitaires, on sait votre action, notamment pour les enfants, l'hospitalisation des parents, enfin auprès des enfants hospitalisés, les fameuses pièces jaunes. On vous connaît moins engagé sur des causes culturelles comme celle-là. Pourquoi cet engagement derrière la danse? Est-ce que c'est quelque chose qui quand même, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de danse? Oui, bien sûr, comme toutes les petites filles. Ouais. Hein, j'ai beaucoup aimé les ballets et, quand j'étais petite. Et j'ai beaucoup été au ballet adolescente et à l'opéra en particulier, qui est quand même le corps de ballet de l'opéra est le meilleur du monde. Il ne faut pas l'oublier. Non, si vous voulez, c'est pas parce que je suis engagée dans l'humanitaire avec passion que c'est totalement exclusif d'aucune affinité culturelle. Lorsque mon mari était maire de Paris, j'avais créé une association, l'association pour la promotion des arts à l'Hôtel de Ville de Paris, où j'ai eu l'occasion d'organiser des expositions pour des jeunes peintres, des jeunes sculpteurs, beaucoup de musiciens, et j'aime beaucoup la musique, la danse. Je crois que c'est pas interdit. Du tout. Et alors, l'avenir maintenant qui est devant nous, vous voyez d'autres, évidemment, le festival qui va se dérouler, d'autres. Vous voyez comment, finalement, les choses, l'évolution en général de la danse? Ben, écoutez, je suis très intéressée par cette compétition internationale. Je crois que c'est bon aussi pour nos jeunes danseurs d'avoir des échanges avec des danseurs étrangers qui proviennent d'autres écoles de danse. Et je pense que il y a toujours une découverte. Vous savez, on ne sait pas à l'avance qui va émerger dans les années qui viennent. Il y a des talents extraordinaires qui se révèlent comme ça. C'est une façon aussi de dire... Par exemple, l'école de Madrid, l'école de Victor Ulaté est tout à fait extraordinaire. On va revoir encore maintenant cette fois du classique, parce que je sais que vous aimez aussi beaucoup le classique. J'aime beaucoup ça. Tout en voyant ces images d'Angel Corella, qui était l'un des grands vainqueurs des années précédentes, et on voit avec quelle grâce, et de manière tout à fait somptueuse, il s'est présenté au public. Je voudrais vous dire, Madame Chirac, que vous êtes la première dame de France, c'est l'expression reconnue. Votre message est un message de dire la grâce, la beauté, c'est aussi quelque chose dont on a besoin. Absolument. Je crois que nous sommes dans un monde très stressant, très angoissant, et que les gens et les jeunes en particulier ont besoin d'harmonie, de grâce, de beauté, de rigueur aussi, parce que le ballet, c'est beaucoup de rigueur. Et ça, le ballet, c'est une école de rigueur et de discipline. Merci infiniment, Madame Chirac, d'être venue ce soir, en tous les cas, sur ce plateau pour nous faire partager ce bonheur. Et ce bonheur que partage le public. On l'entendait à l'instant encore applaudir cette prestation. Au théâtre, donc, on va vous voir et vous allez, je l'imagine, encourager, avec peut-être quelques préférences. Vous avez toujours, j'imagine, des préférences quand vous êtes spectatrice aussi, engagée d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Je ne vais pas les dire comme ça, mais c'est vrai que j'ai des préférences. Je pense que tout le monde a le
droit d'avoir une préférence. Merci infiniment d'avoir été ce soir avec nous en direct. Je voudrais...